Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Victoire du Real Madrid, 2-0 pour la dernière de la saison en Liga. Dernier match de Liga les amis de la saison et en plus de ça au Santiago Bernabéu. Un match rempli d'émotions les amis, même s'il n'y avait pas d'intensité dans le match en soi. Mais j'ai pris plaisir, énormément de plaisir à regarder ce match-là. Parce que déjà comme vous le savez, c'était la dernière de Luka Modric au Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti également, lui c'était tout simplement sa dernière avec le Real Madrid. Lucas Vazquez et la légende Pastor Valero, c'était eux aussi leur dernière. Il fallait voir comment c'était émouvant les amis. Lucas Vazquez en sortant, il était en pleurs. Il faisait des câlins à Kylian Mbappé, Luka Modric, Carlo Ancelotti bien avant même que le match ne commence. Le gars, il était déjà en larmes. Et il avait prévenu en conférence de presse la veille. Il avait dit demain, je vais pas retenir mes larmes. Si j'ai envie de pleurer, je vais pleurer. Et effectivement, aujourd'hui les amis, personnellement, moi j'avais envie de voir ça. Voilà, c'est pas méchant, mais j'avais envie de voir un Carlo Ancelotti vraiment. Je sais que c'est quelqu'un qui a du cœur, mais le voir avec les larmes, les amis, franchement, moi, ça m'a touché. Parce que cette saison, Dieu seul sait comment on lui est tombé dessus par moments. Il arrivait des moments où on l'insultait, il arrivait des moments où on parlait mal de lui, mais tout ça, les amis, voilà, c'est le football qui fait ça. Et après tout, notre cher Don Carlos reste et restera pour longtemps le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid, l'entraîneur le plus capé de l'histoire du Real Madrid. Là, c'est clairement une page qui se tourne parce que de l'autre côté, t'as aussi Luka Modric, les amis. Le gars, c'était son dernier. Et dites-vous que pour son dernier match au Santiago Bernabéu, Toni Kroos était là, voilà, pour lui faire un au revoir. Il est même rentré sur le terrain pour faire un câlin à Luka Modric lorsque ce gars-là sortait. Une vraie légende de ce sport, les amis, n'en déplaise à certains. Et s'il y a bien quelqu'un d'autre qui a marqué ce match-là, les amis, c'est Kylian Mbappé. Parce que oui, aujourd'hui, les amis, le Real Madrid, on est venu jouer ce dernier match-là face à la Real Sociedad sans aucun but précis. Parce que de toute façon, c'est pas une victoire qui va nous faire passer devant le FC Barcelone. La Liga est terminée depuis bien longtemps. Aujourd'hui, le seul objectif du Real Madrid, c'était de faire prendre le soulier d'or à Kylian Mbappé. Et franchement, ils ont réussi haut la main. Dès le début du match, les amis, j'ai vu un Real Madrid solidaire. Un Real Madrid qui faisait tout pour que Kylian Mbappé marque. On a vu un Valverde très altruiste envers Kylian Mbappé. De toute façon, lui, c'est quelqu'un d'altruiste de base. Arda Güler, pareil. Brahim Diaz, pareil. Et d'ailleurs, en parlant d'Arda Güler et Brahim Diaz, on va faire une petite parenthèse sur ça. Dans la composition d'aujourd'hui, le fait d'avoir Brahim Diaz et Arda Güler aujourd'hui nous a fait énormément de bien dans notre jeu. Si vous avez remarqué, les amis, aujourd'hui, on combinait très bien. Le milieu était fluide. Pourquoi? Tout simplement parce que dès le début du match, on avait un Arda Güler qui était au centre du jeu. Brahim Diaz était à ses côtés également. Qui dit Brahim Diaz et Arda Güler dit créativité. Aujourd'hui, là, tout était en place pour que Kylian Mbappé devienne soulier d'or. S'il ne devenait pas soulier d'or aujourd'hui, là, vraiment, il y aurait eu un souci. Arda Güler qui te lâche des passes par là. Il est même allé jusqu'à créer un penalty pour lui. Et Brahim Diaz, quant à lui, il y avait même une occasion où il aurait pu marquer, mais il n'a pas voulu tirer. Il a préféré faire la passe à Kylian Mbappé pour que ce gars-là devienne soulier d'or. Est-ce que vous voyez à quel point on a été solidaire aujourd'hui? Franchement, ça m'a fait plaisir. Ça combinait bien. Et même Kylian Mbappé qui, de base, est un peu égoïste sur les bords, le gars, je l'ai trouvé très altruiste. Après, je sais pas si c'est parce qu'il est devenu, voilà, il était déjà soulier d'or. Après avoir marqué ces deux buts-là, à l'entrée de Vinicius, je le voyais vraiment, voilà, même avec Vinicius, regardez le deuxième but qu'il a marqué. Le gars, il était là, il combinait, il décroche, il part chercher le ballon, on lui fait une passe, il bloque le défenseur, il remet la passe, il fait un appel par la suite. Franchement, Kylian Mbappé sur ce match-là, il a été irréprochable. De toute façon, voilà, tout au long de la saison, je pense que c'est le joueur le plus irréprochable du Real Madrid. J'ai même envie de dire, c'est pas pour rien que le gars a été élu joueur de la saison au Real Madrid. C'est totalement mérité. Dites-vous que ces derniers temps-là, même tellement le gars il enchaîne des buts, j'ai même pas l'impression que voilà, il y a quelqu'un d'autre qui veut marquer. Sur ces 6 derniers matchs, le gars il a inscrit 10 buts. 10 buts marqués en 6 matchs. Carrément, ça, c'est le total de la saison de certains joueurs. Hein. Je vais pas dire des noms. Je veux pas de problème. Franchement, c'est monstrueux. 31 buts marqués en Liga pour sa première saison avec le Real Madrid. Une saison où on était tous là à le critiquer au début. Depuis le départ de Lionel Messi, les amis, personne n'avait atteint cette barre-là. 56 matchs, 43 buts et 6 passes décisives. C'est vraiment des stats de barrage. C'est juste dommage qu'avec le Real Madrid cette saison, il n'a pas remporté, voilà, de réels trophées. Moi, je parle pas des trophées du début de saison, là. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle comme un super coupe d'Europe. S'il avait au moins remporté la Liga cette saison, pour moi, c'est sûr et certain qu'il aurait été ballon d'or. C'est juste ça qui lui manquait. Malheureusement, là, malgré qu'il a une forte chance de terminer soulier d'or, même s'il remporte la Coupe du Monde des clubs, ça va être mort, les amis, pour le ballon d'or. Après, on ne sait pas, ça se trouve, la propagande après la Coupe du Monde des clubs va être intense, parce qu'il y a aussi, comment ça s'appelle, la Ligue des Nations qui va arriver. Imaginez s'il élimine Lamine Yamal en faisant du sale à l'Espagne. Et en plus de ça, derrière la Coupe du Monde des clubs, il fait du sale là-bas aussi. La propagande, ça part vite, hein.
Les propagandes du Ballon d'Or là, ça part vite. Au début, c'était Rafinha, non? Est-ce qu'on parle de lui maintenant? Non. En 2-3 matchs, c'est réglé. Donc vraiment, Kylian Mbappé, tous mes respects. Et je te demande encore une fois pardon pour toutes les critiques que j'ai eues envers toi en début de saison. Je demande même pardon pour tous mes frères madrilènes qui ont fait la même chose que moi. Là où j'ai vu la mauvaise foi des gens, c'est sur le penalty que Kylian Mbappé a tiré aujourd'hui. Parce que oui, les amis, ça aussi, ça fait polémique. Le Real Madrid, nous, en fait, j'ai l'impression que les polémiques, ça part vite. Il faut juste un petit truc pour qu'il y ait polémique. Kylian Mbappé, le fait qu'il ait pris le penalty là et tiré, il y a certaines personnes qui n'étaient pas contents. Et après eux, Kylian Mbappé aurait dû laisser ça à Luka Modric. Étant donné que c'est le dernier match de Luka Modric au Santiago Bernabéu. Les amis, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Un vieux match comme ça, là, on joue face à la Real Sociedad, dernière journée où, voilà, la Liga c'est mort, même la Real Sociedad, il joue plus rien. Donc, qu'on donne le penalty à Luka Modric, qu'on ne donne pas, est-ce que ça va changer à sa vie? Ça va rien changer. Si c'est ovation que vous voulez, là, ils ont fait ovation quand il est sorti. Ils ont fait ovation. Et ça aurait même été plus beau s'il marquait par lui-même que de marquer un penalty dont Kylian Mbappé a besoin. Aujourd'hui, là, c'était le soulier d'or, l'objectif principal. Là, on parle de soulier d'or, hein. On parle pas de crampons Nike ou Adidas. Donc, cassez-vous et calmez votre haine. Buvez de l'eau, ça va peut-être mettre à jour votre cerveau. Je dis ça, je dis rien. Parce que là, les amis, c'est vraiment n'importe quoi ce que j'ai vu sur les réseaux. Surtout Twitter, parce que là-bas, ça part vite. Moi, je suis là, il me manque un but pour être soulier d'or. Vous pensez vraiment que je vais prendre le penalty? Déjà que je galère à marquer, même si oui, on avait des occasions, mais on voyait clairement que Kylian Mbappé, le gardien là, n'allait pas le laisser marquer comme ça aussi facilement. J'ai un penalty, c'est une chance pour moi de, voilà, enfin passer devant Gyökeres. Moi, je vais prendre ça pour donner à Luka Modric parce que sous prétexte que est-ce que Luka Modric lui-même l'aurait giflé s'il avait proposé ça? Arrêtez un peu vos bêtises. Franchement, vous cherchez des polémiques là où il n'y en a pas. Kylian Mbappé sur ce match-là, il a été irréprochable. Et moi, je le remercie parce que c'est grâce à lui que le Real Madrid cette saison, on a regardé les matchs jusqu'au bout. Parce que de toute façon, non, il n'y a personne qui veut l'aider à marquer des buts là depuis un moment là. Ah, ça devient terrible. Et en ce qui concerne l'équipe en général, franchement, le match d'aujourd'hui a été maîtrisé. La Real Sociedad d'aujourd'hui, je sais pas à quoi ils jouaient. Vous venez dernière journée, vous n'avez plus rien à jouer. Voilà, vous n'avez plus de compétition européenne à aller chercher. Au lieu de jouer, vous êtes là à vous replier dans votre camp là-bas et pas vouloir jouer. Franchement, moi, j'ai jamais compris ça. Vous n'avez plus rien à jouer, mais venez, on joue au football un peu. Mais eux, non, ils partent se mettre dans leur camp, ils se regroupent là-bas pour ne pas que, bon, d'après eux, hein, pour ne pas que le Real Madrid marque. Maintenant que le match est terminé, il y a eu 2-8-0 pour le Real Madrid. On fait quoi? Vous avez terminé le match sans vous amuser, voilà, la Liga c'est terminé, vous allez rentrer chez vous en boudant. En tout cas, le Real Madrid, totale maîtrise. Arda Güler a été vraiment sensationnel aujourd'hui. De toute façon, je vous ai dit, Arda Güler, quand il est au centre du jeu, il maîtrise tout. Carrément, il met même de l'ordre. Aujourd'hui, il était là au milieu. Voilà, il distribuait les ballons. Lui et Brahim Diaz. Carrément, il repositionnait même ses coéquipiers tellement il sait mettre de l'ordre. C'est ça qu'on voulait depuis le début. Malheureusement, Carlo Ancelotti, il n'a pas vu le jour. Bon, on va pas lui cracher dessus aujourd'hui. C'est son dernier jour. Il a été en larmes. Je vais être gentil avec lui. Voilà. En tout cas, Carlo Ancelotti, merci pour tout, mon ami. Arda Güler aujourd'hui, top performance de sa part. Brahim Diaz. C'est dommage. En plus, je pense qu'il est sorti sur blessure. C'est vraiment dommage. Cette saison, il aurait pu donner beaucoup plus. Mais avec toutes ces blessures, ces enchaînements de blessures, je parle pas de lui seul, hein, je parle de toute l'équipe. Les enchaînements de blessures qu'il y a eu là, voilà. Vraiment, ça ne nous a pas aidé. Et j'espère qu'avant le début de la saison prochaine, je parle bien de la Liga, pas de la Coupe du Monde des clubs là. Il va falloir que voilà, il y ait une mise à jour physique sur tous les joueurs. Parce que là, il y en a marre. Jude Bellingham qui était assis aujourd'hui dans les tribunes avec sa copine. Il a été opéré. Les autres sont blessés. Heureusement que dès cet été, il y a quelques nouveaux joueurs qui vont arriver. Sinon, ça aurait pas été rassurant. Donc voilà, aujourd'hui, défensivement, on n'a pas eu tant de difficultés que ça, étant donné que la Real Sociedad, ça n'attaquait pas plus que ça. Kubo, il était là, il essayait de faire ses simagrées comme d'habitude, mais ses coéquipiers ne l'aidaient pas tant que ça. Donc c'était beaucoup plus compliqué pour lui aussi aujourd'hui. Tonin, il a fait son match, il a fait quelques beaux arrêts. L'entrée de, comment ça s'appelle, Pastor Valero était très bonne. Et ce gars-là même, c'est trop bizarre. Voilà, comme par hasard, c'est quand il doit nous quitter là qu'il devient bon. Je sais pas moi, franchement. Non, vraiment, Pastor Valero, en tout cas, merci pour tout. Et franchement, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, les amis, moi je trouve ça très triste de voir que voilà, au Real Madrid, tout le monde parle que de Luka Modric. C'est vrai que c'est une légende du club. Il a beaucoup plus apporté que les autres. Mais les autres aussi, les amis, ils ont apporté à leur manière. Lucas Vazquez, voilà, dont tout le monde s'en fout là. Parce que le gars aussi, c'est aujourd'hui, moi-même, j'ai capté, je me suis rappelé qu'il allait quitter le Real Madrid dès cet été. Parce que oui, avec l'arrivée de Trent Alexander-Arnold et le retour de blessure de Carvajal, lui, il n'aura plus de place. J'aurais aussi aimé qu'on parle un peu plus de son départ à lui. Parce que dites-vous quand même que le gars, il a sacrifié sa carrière pour dépanner le Real Madrid. Et ça, c'est pas rien. Et quant à Pastor Valero, lui n'a pas dépanné, mais au moins il a porté compagnie aux remplaçants. Il y a eu beaucoup de matchs difficiles en hiver et Pastor Valero était là pour leur tenir compagnie. Il fallait qu'il soit là pour les faire causer un peu, pour ne pas qu'ils s'ennuient. Les moments où Hendrik était au banc en train de s'endormir, tellement le petit l'a collé le banc en début de saison, Pastor Valero était encore là, donc remerciez-le. Franchement les amis, je vais pas vous mentir, aujourd'hui j'étais un peu triste de voir tout ça. Et on a Vinicius aussi qui rentre, comme je vous ai dit, très belle entente avec Kylian Mbappé, ça combinait bien. Il y avait personne qui avait l'air voilà, d'être égoïste. Kylian Mbappé faisait de belles passes à Vinicius.
À un moment même, Kylian Mbappé, il a fait une magnifique passe. Le gars, il a raté l'occasion. Il a voulu lober le gardien, mais le gardien l'a arrêté. Et le deuxième but de Kylian Mbappé, regardez-moi l'action, s'il vous plaît. Le gars, il décroche pour aller récupérer le ballon. Il fait la passe, il court, il combine avec, comment ça s'appelle, avec Vinicius. Vinicius le fait une passe en profondeur. Et le gars, il vient devant les buts. Il termine de la manière la plus simple possible. Quel but, les amis. Et en ce qui concerne Xavi Alonso, l'un de ses objectifs la saison prochaine, ça sera de ressortir le niveau de Vinicius, Jude Bellingham et Rodrigo. Parce que c'est les trois qui ont été éteints offensivement cette année comparé à Kylian Mbappé. Il va falloir qu'il se réveille pour aider Kylian Mbappé comme ça. Moi, imaginons, on a ces quatre fantastiques là, voilà, à leur top niveau. On ferait très mal à l'Europe, surtout aux voisins. Bref, en tout cas, fin de saison, on termine deuxième de Liga, 0 trophée remporté. Que ça soit trophée européen ou national, nada. Au moins, le petit trophée qui va nous consoler, ce sera le soulier d'or de Kylian Mbappé. Rien que ça, voilà, c'est pas grave. Au moins, cette saison catastrophique là nous a permis de voir où sont nos défauts. Et je trouve déjà ça très bien et surtout important. Parce que imaginez si on avait terminé premier de Liga, on n'aurait rien changé. Carlo Ancelotti serait resté, Lucas Vazquez même serait probablement resté. Donc vous voyez, il faut se prendre une baffe parfois pour voir exactement si on a... Bon, l'adage, là, faut laisser ça. J'ai voulu inventer quelque chose, mais moi, je me suis rendu compte que c'est n'importe quoi. Et petit rappel, les amis, avant de vous laisser, étant donné que là, c'est la fin de Liga, on va commencer maintenant les vidéos actualités. Chaque 2 jours, il y aura une vidéo actualité, donc vous inquiétez pas. Vous aurez vos vidéos comme d'habitude chaque 2 jours. Les prochaines vidéos qui vont sortir, on va même faire un bilan, voilà, de la saison du FC Barcelone et du Real Madrid. On va convoquer tous les joueurs un par un, que ce soit les joueurs du FC Barcelone ou du Real Madrid. On va les convoquer et on va les juger. On va les juger. Et en plus de ça, dans pas longtemps, il y aura aussi la Coupe du Monde des clubs qui va commencer. Je ferai des débriefs sur tous les matchs du Real Madrid comme d'habitude. Et attention les gars, je vous informe aussi que mes vidéos sont désormais disponibles sur Spotify. Pour ceux qui sont souvent au volant ou qui sont dans des endroits où ils peuvent pas forcément regarder les vidéos. Donc vous pouvez quand même m'écouter. Je vous mets le lien de mon Spotify dans les commentaires. Allez-y, cliquez sur le lien et abonnez-vous. Comme ça, au moins, quand vous êtes en voiture, vous mettez une petite vidéo, vous m'écoutez. Le lien sera en commentaire les amis. N'oubliez pas, allez-y tous vous abonner massivement. Je vais y mettre toutes mes vidéos désormais. Donc voilà les amis, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les amis. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!